Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette édition spéciale Ramadan de Café et Confidence, 30 jours pour embellir son âme. Et moi, c'est Sheima, aka Vania Rose sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre Ramadan se passe très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je parle énormément sur le podcast et un sujet qui me tient beaucoup à cœur, puisque je trouve qu'il est la réponse de beaucoup de soucis par rapport à la santé mentale, c'est le tawakkul ala Allah. Alors vous allez me dire pourquoi tu parles de tawakkul dans un challenge où le but c'est d'améliorer son comportement. Eh bien sachez que c'est étroitement lié. Le tawakkul en fait c'est un état d'esprit. En fait c'est un mindset que le musulman doit avoir et en fait cet état d'esprit là il va vraiment influencer et impacter ton comportement. Parce qu'en fait le tawakkul, une fois qu'il est travaillé, il t'aide à avoir une meilleure gestion de tes émotions, que ce soit la colère, la tristesse, le stress, l'anxiété. Ça va vraiment t'apaiser. Et c'est que quand tu lâches prise et que tu es apaisé, qu'automatiquement, tu as de meilleures actions. Par exemple, si tu as tendance à être en colère, si tu places ta confiance en Allah, les choses vont moins te rendre en colère. Et donc, tu sauras mieux gérer ta colère. Et donc, tu auras un meilleur comportement. Pareil pour la tristesse, si tu places ta confiance en Allah, tu seras un peu moins triste. Et bien sûr, plus ton degré de tawakkul sera élevé et plus tu auras beaucoup plus de facilité à supporter les choses. On a aussi par exemple un trait du bon comportement, le fait d'être généreux. Si tu as un état d'esprit de tawakkul, tu auras beaucoup plus de facilité à être généreux, tu auras beaucoup plus de facilité à donner aux autres, puisque tu auras placé ta confiance en Allah et tu sauras que c'est pas parce que tu donnes aux autres que ton risque, ta subsistance, elle va être diminuée, bien au contraire. Tu vois, donc en vrai, placer sa confiance en Allah, ça joue énormément sur le comportement. C'est juste que c'est l'état mental qu'il faut avoir avant de réagir. Parce qu'en soi, le bon comportement, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est le cheminement de l'intérieur avant que ce soit les actes. Tu vois, c'est pas juste directement tu fais des actes et puis voilà. Ça commence par l'intérieur d'abord. Et le tawakkul ala Allah, c'est l'un des moyens pour améliorer son comportement. Alors déjà, qu'est-ce que le tawakkul? Le tawakkul, c'est le fait que le croyant s'en remette entièrement à Allah dans toutes ses affaires. Attention, tout en faisant les causes nécessaires justement pour atteindre ses objectifs. Donc placer une confiance sincère en Allah sans passivité, mais avec un cœur apaisé, sachant que c'est lui qui détient le contrôle absolu des événements. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par Omar, qu'Allah l'agrée, si seulement vous vous en remettiez à Allah tel qu'il le fallait vraiment, il vous fournirait des moyens de subsistance comme il les fournit aux oiseaux. Ils s'envolent le matin affamés et rentrent le soir rassasiés. Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Ce hadith, il nous montre que le tawakkul ne signifie pas attendre sans agir. Les oiseaux sortent de leur nid chaque matin et ils vont justement chercher à manger. Mais c'est Allah qui va leur accorder leur subsistance. Et donc ça illustre bien que l'effort et la confiance en Allah vont de pair. Ces deux éléments qui vont ensemble. Le terme tawakkul provient de la racine arabe wakala, qui signifie confier, déléguer ou remettre quelque chose à quelqu'un. Et s'en remettre à Allah, ça consiste à avoir son cœur confiant en lui et à ne demander qu'à lui. Et donc ça implique de ne compter que sur lui, que ce soit pour obtenir un bien ou pour éviter un mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 11, Bismillahirrahmanirrahim, et craignez Allah, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Et bien sûr, comme on l'a dit, cette confiance, elle doit être accompagnée d'actions concrètes. Donc faire les causes, sabab, est un élément essentiel du tawakkul. Et Allah ouvre des portes à celui qui agit avec foi et sincérité. Maintenant, on va voir concrètement quel est le lien entre le tawakkul et le bon comportement en islam. Le tawakkul, en fait, il va façonner profondément la manière dont un croyant va se comporter au quotidien. Une personne qui va placer sa confiance en Allah, elle va adopter beaucoup plus naturellement un comportement vertueux. Premièrement, le tawakkul, il va renforcer la patience et la résilience. On a dans Surat al-Baqarah, du verset 155 au verset 157, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde. Et ceux-là sont les bien guidés. Une personne qui fait confiance à Allah, elle ne se laisse pas submerger par l'angoisse face aux difficultés. Et elle apprend à accepter le mektoub avec sagesse
et également à faire preuve de patience face aux épreuves, mais aussi face aux personnes et face aux interactions sociales, face aux personnes injustes, face aux personnes qui vont avoir justement un mauvais comportement. Tu vois, donc ça va aussi façonner le comportement par la patience en faisant confiance en Allah. Le tawakkul, il va aussi développer l'humilité et éloigner de l'arrogance. On a dans Surat Al-Luqman, verset 18, « Et ne détourne pas ton visage des gens avec orgueil, et ne marche pas sur la terre avec arrogance. Certes, Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Placer sa confiance en Allah nous rappelle que tout vient de lui. Et ça nous empêche de nous enorgueillir de nos succès. Une personne humble reconnaît ses limites et se comporte avec modestie et gratitude. Le tawakkul ala Allah, il va aussi encourager l'excellence, donc l'ihsan, et l'honnêteté. On a dans le verset 195 de Surat Al-Baqarah, « Et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien, certes Allah aime les bienfaisants. » Celui qui place sa confiance en Allah travaille avec sincérité et persévérance, sans tricher ni chercher à contourner les règles. Il sait que c'est Allah qui lui accorde la subsistance et les opportunités, et non les manigances ou la fraude. Cela va également favoriser la bienveillance et la générosité. On a encore une fois dans Surat Al-Baqarah, verset 261, « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains l'épi. Et Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense, et il est omniscient. » En croyant fermement qu'Allah pourvoit à nos besoins, le croyant évite la jalousie et donne aux autres avec un cœur apaisé. Il n'a pas peur de partager, car il sait que sa subsistance est entre les mains d'Allah, comme on disait tout à l'heure. Et pour terminer, le tawakkul ala Allah, il apporte la sérénité et il diminue le stress. Et là, j'ai 4 versets à vous lire, parce qu'ils sont tous autant parlants les uns que les autres. On a premièrement dans Surat Ar-Ra'd, verset 28, « Ceux qui ont cru et dans les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Ensuite, on a dans Surat Al-An'am, verset 17, « Et si Allah te touche d'un mal, nul autre que lui ne pourra l'enlever. Et s'il te touche d'un bien, sache qu'il est omnipotent. » Et on a dans Surat Yunus, verset 107, « Et si Allah t'afflige d'un mal, nul ne peut l'enlever en dehors de lui. Et s'il veut un bien pour toi, nul ne peut repousser sa grâce. Et il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. » Un cœur qui est attaché à Allah, il ne va pas se laisser envahir par l'inquiétude excessive. Il sait que tout ce qui lui arrive est prédestiné et que chaque épreuve cache une sagesse divine. Et le prophète alayhi salatu wassalam était l'incarnation parfaite du tawakkul. Il avait un comportement exemplaire, empreint de patience, de douceur, de justice, et il était le reflet d'une confiance absolue en Allah. Mais bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre le tawakkul et la passivité. Le tawakkul, c'est pas juste se dire « je place ma confiance en Allah » et puis c'est bon, je fais rien. Parce que de cette manière-là, on va fuir nos responsabilités, on va fuir les choses qu'on est censé faire, et puis surtout, on va chercher des excuses. Et donc, on va justifier notre inaction en disant qu'on place notre confiance en Allah sans faire d'effort. Et l'effort et la confiance en Allah doivent aller ensemble. Donc, le croyant doit travailler, apprendre, persévérer, tout en mettant son cœur en paix avec ce qui va arriver, avec le muktoub. En fait, c'est faire les causes au maximum et comprendre que le résultat ne nous appartient pas. Et que dans tous les cas, dans ce résultat, il y a un bien qu'on ne peut pas forcément percevoir. Et Allah nous dit dans Surat Talaq, versets 2 et 3, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a signé une mesure à chaque chose. » Maintenant, on va voir comment faire pour cultiver son tawakkul au quotidien. Parce que le tawakkul, ça se travaille. Premièrement, se rappeler constamment d'Allah. Par exemple, en faisant du dhikr, ou en lisant le Coran, en méditant sur ses noms, et en invoquant Allah pour renforcer notre tawakkul envers lui. Ensuite, faire preuve de patience. Il faut qu'on accepte que les épreuves, elles font partie de son plan. Et il faut rester optimiste face aux difficultés. Et surtout, il faut comprendre que le plan d'Allah, il est meilleur que notre plan à nous qu'on s'était fait dans notre tête. Ensuite, il faut exprimer sa gratitude. Il faut remercier Allah pour ses bienfaits, même dans les moments d'épreuve. La gratitude, elle va renforcer la confiance en Allah et elle va éloigner des plaintes inutiles. Et d'ailleurs, on va faire un épisode sur la gratitude et on va faire un épisode sur la patience. Vous inquiétez pas, on va parler de tout. Ensuite, il faut dépendre uniquement que d'Allah.
Il ne faut pas placer sa confiance dans les moyens matériels ou les êtres humains, mais placer sa confiance en le Créateur. Ensuite, il faut faire les efforts nécessaires et équilibrés. C'est-à-dire que faut équilibrer la foi et l'action, comme on l'a dit, et il faut faire de son mieux pour faire les causes, puis laisser le résultat entre les mains d'Allah. On va conclure l'épisode du jour. Le tawakkul, c'est bien plus qu'un simple état d'esprit, c'est littéralement une attitude qui va impacter nos actes et transformer notre comportement et notre rapport aux épreuves et aux autres dans notre vie. Le tawakkul, il apaise l'âme, il nous aide à gérer les difficultés avec sérénité, il développe l'humilité et la gratitude, il pousse à agir avec excellence et sincérité, et il nous aide à être plus bienveillants et généreux, car nous savons qu'Allah est le pourvoyeur. Qu'Allah nous accorde un cœur confiant et un comportement exemplaire. Amin. Maintenant, on va passer au défi du jour. Donc le défi numéro 5. Subhanallah, ça passe vite quand même, hein. On est déjà au 5e défi. Alors le défi d'aujourd'hui, ça va être de confier un souci à Allah, un souci que tu as dans la tête. Tu vas le confier à Allah et puis ensuite tu vas faire une prière. Donc ça peut être une prière de consultation. Si t'as pas forcément un souci, tu peux aussi le remercier et faire une prière surérogatoire. Mais voilà, c'est en fonction de ta situation. En tout cas, j'espère que l'épisode du jour vous a plu. Profitez bien de votre ramadan. À demain, 8h, pour un nouvel épisode de podcast. Assalamu alaikum.